Salut à tous. Bah écoutez, voilà, j'étais en train de préparer une petite vidéo, ça fait un moment que j'ai plus sorti de vidéo. J'étais en train de faire un petit montage, un truc que j'ai filmé il y a plus d'un mois de ça, voire même peut-être 2 mois. Je voulais quand même refaire une intro parce que je remarque que je prends quand même des abonnés malgré le fait de ne pas sortir de vidéo pour le moment. Donc comme certains sont déjà au courant, parce que j'ai des personnes qui ont pris des nouvelles, qui m'envoient des mails, etc. Donc super touchant. Voilà, j'ai une petite passe un petit peu compliquée en ce moment. Opération, les pronostics n'étaient pas top, et puis voilà, maintenant ça rentre tout doucement, je reprends un peu le poil de la bête, donc je me dis que je vais tout doucement essayer de me remettre un petit peu à YouTube, refaire quelques vidéos pour passer mon temps, et essayer en même temps de recréer du contenu. Ici, je vais vous montrer une vidéo qui parle de quelque chose que j'ai fait il y a 2 mois, facilement. Savoir qu'au niveau de mes projets, parce que j'ai reçu par exemple un mail pour savoir où ça en était avec l'Astro City, donc l'Astro City qui est là, elle a subi quelques petits travaux. Ce qui se passe, c'est que j'ai rien filmé. Voilà. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai pas toujours la pêche, j'ai pas toujours l'envie de faire quelque chose. Et des fois, ça se fait parce que je viens ici, que je vais m'asseoir pour me ressourcer un petit peu. Et puis j'ai une envie soudaine de travailler 10 minutes. La santé fait que je ne sais pas travailler très longtemps, rester très longtemps concentré et arriver à faire les choses correctement, les mains tremblent, etc. avec les traitements, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas une vidéo ou une intro en tout cas pour m'apitoyer sur mon sort, pour qu'on s'apitoie sur mon sort, pas du tout. Je fais ce qu'il faut pour aller et j'ai énormément d'amis autour de moi qui prennent des nouvelles, à qui je passe de super journées. Je parle à mes amis de Paris par exemple, c'était samedi dernier, avec qui j'ai passé une superbe journée. J'avais mes amis Julia et Pino avec moi. Au-delà de ça, j'ai aussi Mauro, mon frère Jackie, Open World, enfin il y a du monde, j'ai des nouvelles de Mike, etc. Voilà, j'ai quand même la chance d'avoir des amis qui prennent des news de moi et ça fait plaisir. Donc je voulais en même temps les remercier via cette intro. Merci pour le soutien. Merci aussi aux personnes qui m'envoient des mails. J'ai encore reçu un message de Samir aujourd'hui. Donc par exemple, je donne Samir, ça va peut-être parler à personne, mais c'est un ami qui a une boutique sur Bruxelles. Donc j'ai des nouvelles, on prend des nouvelles, etc. Ça fait super plaisir. Je me rends compte qu'il y a vraiment un long moment sans vidéo. Et malgré ça, je vois le compteur d'abonnés qui grimpe doucement, mais en tout cas qui ne descend pas. Ça fait vachement plaisir. Les gens attendent d'avoir des résultats pour les suites. Je vais essayer de faire un bilan complet sur l'Astro City, tout ce qui a été fait dessus, parce que là maintenant on arrive à un point où je pense qu'elle est terminée. Tout ce qui devait être fait a été fait, donc que ce soit au niveau du son, au niveau de l'alimentation, au niveau du cap JAMA, au niveau des boutons, au niveau du système, au niveau de l'écran, tout a été fait. Au niveau des bornes de jack, donc les 2 Naomi que j'avais reçues, il y a une, la Yoko, elle avait été très bien avancée avant que je ne tombe malade. Donc celle-là, j'ai pu un peu fignoler comme ça, il restait vraiment des petites bêtises. Donc elle est terminée à 100%, je la vois là, elle est magnifique. Enfin, je me lance des fleurs en même temps, mais sincèrement, elle est vraiment belle. Et la Tate qui est dans l'atelier, elle est à 85% terminée. Et pareil, j'avance quand j'avance. Maintenant, je dois bien avouer que de prendre le trépied, mettre la caméra, le micro, etc. Des fois, j'ai pas le courage d'aller jusque là. Donc, je prends 10-15 minutes de mon temps en passant par là. Je vais connecter quelques câbles, puis j'arrête. Je vais travailler un petit peu dans la caisse. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, j'essaye de faire ça petit à petit, de continuer à avancer, parce que c'est des projets qui sont quand même faits pour des amis. Donc, moi, je voudrais bien que les bornes ne soient plus ici, mais chez eux, pour qu'elles puissent être jouées et le pourquoi elles sont faites, et donc profiter de ces magnifiques petites bestioles là qui sont vraiment belles, dans des choix de couleurs qui sont vraiment sympas. Donc voilà, vous verrez une vidéo de toute manière une fois les 2 terminés. Malheureusement, pour tout ce qui est travaux en temps réel, tout ce que je pourrais faire, c'est vous dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. et vous le montrer, mais pas vous montrer au moment où je le fais, parce que voilà, ça s'est passé comme ça. J'étais un petit peu contraint, forcé de continuer quand même un peu d'avancer, parce qu'on me disait de rester couché et de ne rien faire, d'essayer de me reposer un maximum. Seulement, j'estime que je suis quand même quelqu'un d'assez fort actif, donc je n'aime pas de rester sans rien faire. Et c'était compliqué pour moi de voir dépérir les choses comme ça, des projets que j'avais commencé. Donc j'ai quand même un petit peu travaillé sans vraiment terminer, sans en tout cas filmer. Et voilà, mais je m'en excuse. Donc je ferai des vidéos quand même récapitulatifs
où de toute manière je prendrai le temps de tout détailler et de répondre aux questions s'il y a des questions en commentaire. Voilà, donc cette intro a été beaucoup trop longue encore une fois, mais j'avais besoin un petit peu de converser avec vous et de vous transmettre un petit peu le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai des questions et c'est normal. Maintenant des précisions exactes, bon, je vais pas le donner, c'est fait de l'ordre de la vie privée, et puis comme j'ai dit, c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, c'était plus pour faire un petit mot de remerciement pour les personnes qui restent autour de moi pour me soutenir, aux nouveaux abonnés qui sont arrivés là maintenant comme ça pour bientôt arriver aux 3K, donc on est pas loin des 3000 abonnés, j'espère y arriver pour début 2025, ça serait génial en tout cas d'arriver aux 3K et voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est un truc très simple, c'est une vidéo qui ne m'a pas demandé grand chose, c'est par rapport à des commandes que je passe sur eBay, donc je vous laisse avec ça et je vous dis encore merci et on se revoit quand on se revoit. Salut à tous, ça fait un moment que j'ai pu poster de vidéo. Ici donc on est au mois de septembre. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de strip, on va parler de convergence, on va parler de eBay, on va parler de boutiques françaises et de boutiques canadiennes. J'ai acheté donc pour la science 10 strips à Japan Arcade sur eBay. Le prix pour les 10, 40,50 €. Je vous mets l'annonce là. Je vous mets donc la quantité, toutes les informations seront là. Et j'ai acheté en même temps au Canada 10 strips pour 14 €. Donc 10 strips 14 €, 10 strips 40,50 €. Différence de prix quand même pratiquement de l'ordre de x3. J'ai reçu les strips de France en moyenne de 5 jours, plus ou moins. Et du Canada, il a fallu 4 jours de plus pour les avoir. Qu'est-ce que j'ai reçu du Canada? Une enveloppe. Désolé, j'ai déjà ouvert et tout ça, parce que j'ai voulu vraiment tester et tout avant de faire la vidéo. Donc une enveloppe avec une feuille dedans et simplement les strips collés dessus. 10 strips collés sur une feuille. Venant de France, ça vient aussi dans une enveloppe avec les 10 strips déposés dedans. Ok, donc au niveau du packaging, c'est pareil. Au niveau de la pièce, c'est les mêmes. Hormis le tape du Canadien qui, à mon avis, a pris le soleil par rapport à celui de Japan Arcade. Vous voyez ici, on est plus sur une tête jaunâtre sur son strip et c'est bien blanc pour le Japan Arcade. Mis à part ça, c'est le même plastique utilisé, c'est le même morceau de double face, c'est les mêmes composants, c'est vraiment la même chose en fait. Et il fonctionne tout à fait de la même façon. Voilà. La seule chose que moi je fais, et c'est un petit tips que je vous donne si vous achetez. Moi, je trouve que le tape qu'ils utilisent est un petit peu limite. Moi, je mets ah là là, le nom, je vous mettrai ça. C'est un tape exprès pour électronique. C'est quelque chose qu'on utilise pour la chaleur, en fait. Pour isoler les pièces de la chaleur quand on fait des soudures. Moi, ça colle super bien. Je prends du 3M de ce truc-là. Ça colle vraiment bien. J'achète ça sur Amazon. Je remets un petit, je bouge et je remets celui-là à la place. Je trouve que ça colle mieux que ce qu'ils mettent. C'est ma petite popote à moi. C'est ma petite sauce à moi. Hein. Mais ça marche très bien. Hein. Mais moi, c'est ce que je fais. Enfin, soit. Je divague complètement. Je ne comprends pas le rapport 2x3, en fait, du coup. Je suis pour acheter en local. J'ai déjà acheté beaucoup de choses chez lui. Je pourrais regarder dans mon historique, j'ai déjà beaucoup de commandes. Chaque fois qu'il me faut Kick-Harness pour les 6 boutons d'une Naomi par exemple, là, je le commande chez lui. Les CPS2, c'est celui que j'ai commandé. Pour la borne ici, pour l'Astro, je l'ai commandé, même un Jama tout Shama, donc pour avoir les 6 boutons sur le peigne, parce que je faisais des essais avec des comparaisons entre le RGB Jama, le Mister FPGA, la Pandora Box, etc. quand c'était le moment des tests du RGB Jama. Comme j'avais été repris dans les tests, pour les testeurs, j'avais testé avec ce truc-là pour essayer les 6 boutons via le peigne Jama. Je suis en train de raconter, de divaguer complètement, je m'excuse. Et voilà, donc j'ai déjà commandé chez lui, je ne vais pas dénigrer la boutique, je trouve juste que là c'est abusé. 3 fois plus cher pour la même chose. Bon, faut pas m'en vouloir, mais mes prochaines commandes, c'est au Canada. Je vais en commander 30 d'un coup, ça va me revenir le même prix que si j'en commandais 10 chez Japan Arcade. Je connais pas le vendeur de Japan Arcade, je sais pas qui c'est. Je sais juste que quand je commande un truc, je le reçois, que je le reçois correctement, donc j'ai pas grand chose à dire sur le vendeur. Cependant, tout ce que je peux vous dire là maintenant, c'est que
c'est que c'est la même cam. Donc moi, je vous mets en description la boutique canadienne, je vous mets la boutique Japan Arcade, comme ça, si vous voulez en acheter, vous savez où aller. Sinon, il y a ma vidéo, je vous renvoie, je vais essayer de voir si, parce que j'ai jamais fait de vignette en fait, vous renvoyez ma vidéo sur les strips de convergence fabriqués maison. Les miens, c'est pas la même chose que ça, le plastique est plus épais, donc ça peut amener quelques difficultés derrière le yoke, etc. Mais j'aime bien parce que ceux-là, au moins, ils épousent parfaitement la forme du tube quand on vient glisser le strip. Et comme ça chauffe très fort dans le yoke, ben, je préfère les miens pour ça. Maintenant, ceux-là fonctionnent très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont moins puissants que les miens. Ça arrive que dans les coins, moi, je vais en mettre un. Je vais rectifier mon problème. Je vais arriver à réaligner mes couleurs. Qu'ici, il faut que j'en mette 2, voire 3 par moment dans un coin pour arriver à récupérer un coin avec, vous voyez, comme ici, des bonnes couleurs, vraiment d'une bonne convergence. Voilà. Bon, c'était court. C'était pas le but de faire une longue vidéo. Je m'excuse en ce moment, les vidéos prennent du temps à sortir, des petits problèmes perso. Sur ce, ben, je vous dis qu'on se revoit quand on se revoit. Et à ciao!